problèmes de santé mentale, ils ne savaient pas effectivement à quelle structure ils pouvaient aller, dans quelle structure ils pouvaient avoir de soins de santé mentale. Pourquoi? Parce que il y avait tantôt de considérations culturelles relatives à la santé mentale et qui faisaient que les gens pensaient que si on est malade, on a des problèmes de santé mentale, que ce soit des problèmes divers ou de pensées qui perturbent la personne, on ne peut pas aller dans une structure de santé parce que dans les structures de santé, on ne prend pas en charge ces genres de problèmes. Le travail de Heartland Alliance Internationale, durant les 10 années passées, était d'accompagner le gouvernement congolais dans l'intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaires. Premièrement, en ayant une politique claire qui définit les structures de soins et les acteurs. Ainsi donc, je pense qu'un des aspects de ces témoignages concerne tout d'abord la politique nationale de santé mentale que Heartland Alliance Internationale a accompagnée pour son adoption et sa mise en œuvre. Ce qu'il faut retenir est que aujourd'hui, lorsque quelqu'un a des problèmes de santé mentale, il peut aller directement dans une structure de santé, dans un centre de santé, dans un hôpital ou toute autre structure habilitée pour recevoir des soins. Et ces soins entrent dans le cadre des soins globaux qui sont accordés à toute personne souffrant. À la fois, parfois quand on dit problème de santé mentale, on se demande mais c'est quoi au juste le problème de santé mentale? Est-ce que c'est de la folie ou c'est tout autre problème? C'est à la fois tout cela parce que quand on est sujet à beaucoup de problèmes, parfois on peut se sentir bouleversé et les problèmes de santé mentale sont inclus dans tous les problèmes physiques et problèmes sociaux que les gens rencontrent. Un aspect sur lequel je voudrais insister dans cette présentation, c'est l'histoire que nous avons eue avec le tradit praticien. Pourquoi? Parce que cette histoire est à cheval entre les trois thématiques que nous abordons aujourd'hui, à savoir la biodiversité, la santé mentale et la paix. On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs acteurs qui intervenaient sur la thématique de santé mentale, notamment des structures informelles comme les tradis praticiens, les chambres de prière et parfois des infirmiers et des médecins. Mais toutes ces catégories-là étaient parfois en conflit. Pourquoi? Parce que chacun voulait tirer la couverture de son côté. Les tradis praticiens, quand il va dans sa communauté, il dit que tout ce que les autres font, c'est pas bien parce qu'ils ne soignent pas comme ils doivent soigner les problèmes de santé mentale. De la même manière, lorsqu'un pasteur, un prêtre, fait de la prédication, il met de côté tout ce qui est fait par les tradis praticiens. Et en fin de compte, lorsqu'on est dans une structure de santé aussi, on se rend compte que l'infirmier ou le médecin qui soigne les personnes là, il met de côté tout ce qui se passe dans les chambres de prière ou dans les structures des tradis praticiens. Alors, on a mis en place une structure qui permet à ces trois catégories de personnes de se rencontrer, non pas pour se faire la guerre, mais plutôt pour harmoniser leur travail, leur point de vie. Et on s'est rendu compte que chaque groupe faisait effectivement du travail de qualité par rapport à la santé mentale. Mais que le fait de se combattre mutuellement était une difficulté qui ne facilitait plus l'accès aux soins de santé mentale pour le malade. Et c'est la raison pour laquelle on a pensé que le fait de se réunir quotidiennement, mensuellement, le fait d'avoir des contacts permanents, permet à la fois de limiter les failles du travail qui est fait dans les chambres de prière, à Siana, mais également de limiter les failles du travail qui est fait chez les tradis praticiens, et tout cela en le faisant autour de structures de santé. Voilà un tout petit peu une histoire de succès que je voulais partager avec vous.